Bonjour et bienvenue sur Deadfire. Nous sommes sur le jeu Assassin's Creed Syndicate, le jeu que j'adore. Surtout la série Assassin's Creed. Vous aviez cru que je n'avais pas de personnage? J'en avais un. Donc, nous nous retrouvons sur une vidéo, enfin pour une vidéo, sur Assassin's Creed Syndicate. Ah là là, je vais vous présenter le jeu, ses caractéristiques, comme celle-ci, où tout le monde est vivant. Hein, ils vivent leur vie. Les compétences, hein, comme la compétence que j'utilise là, il ne faut pas l'utiliser en fait, elle se fait toute seule. Et voilà. Hein. Vous avez le course libre vers le bas, voilà. Ça c'est les fonctionnalités du jeu. Vous avez course libre vers le haut si vous appuyez sur X. Vous pouvez lancer des bombes. Ah, voilà. Tac, une bombe, tac, hop, toi tu exécutes, tac. Toi, hop, exécuté. Hop. Petit combat, hein, j'aime bourriner. Donc fort, c'est pas exécuter, c'est bourriner. Si vous voulez de la furtivité, il faut aller voir IDX Large Cap, l'un de mes confrères youtubeurs, comme on dit dans le métier. Enfin bref, j'adore ce jeu car vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez, c'est vivant, il colle des affiches, vous pouvez vous balader partout, c'est un open world. Vous pouvez rentrer dans certaines maisons, pas mal, pas comme dans un Assassin's Creed Unity que vous pourriez rentrer presque même dans toutes les maisons, hein, forcément. Il était un peu plus optimisé pour ça. Là, il y a des nouvelles fonctionnalités comme le grappin, les bombes, fumigène, ça tout le monde connaît. Les bombes voltaïques qui sont nouvelles, plutôt. Voilà, je perds mon français. Vous pouvez tuer des innocents en les électrocutant. Bien sûr, vous pouvez avoir des remèdes, des couteaux de lancer, vous pouvez siffler. Bon, bah Assassin's Creed Rogue, on voyait où est-ce qu'était, où est-ce que allait le sifflement. Bon là, il fait effrayer les brutes, hein, c'est simple. Vous tirez en l'air, tac, ça va les effrayer, tac, événement. J'ai gagné 1500 livres sterling, donc c'est déjà pas mal. Hein. J'en ai, il me semble, 12 054. Bon, tant qu'on est dans le menu principal, nous allons montrer l'inventaire. Donc, l'inventaire, vous avez les armes. Hein, forcément, vous avez trois types d'armes. Les kukri, qui sont les gros couteaux, hein, pour bien bourriner. Les canépés, qui sont des canépés, hein, faut bien se le dire. Qui est l'arme que vous avez dès le début du jeu pour Evie. Pour Jacob, c'est les points américains. Ou les points de fer, comme ils disent. Pour moi, c'est un point américain. Mais vous en avez beaucoup d'armes. Vous avez chaque fois une arme inconnue. Vous avez l'arme inconnue du point américain, que je n'ai pas. L'arme inconnue, forcément, du Kukri. Et forcément, la toute dernière, qui est normalement l'une des plus puissantes, je pense. C'est celle de la canne épée. Alors moi j'ai ce Kukri qui est en Utsukushi et Shiny and Chrome, hein, il est brillant et chromé, il est terriblement stylé. Il est en or, à mon avis. Donc là vous avez forcément les gantelets d'assassin, voilà, le plus connu c'est celui-là, le gantelet en cuir noir, qui est en fait dans toutes les trailleurs du jeu et tout ça. Après vous avez les armes à feu, alors on commence avec le Derringer, niveau 1 forcément, voilà. Vous pouvez l'améliorer, hein, aperçu de l'amélioration, bam, il gagne un point en précision de tir rapide. Je vais pas l'améliorer. Après, vous avez le pistolet de poche, qui est en gros un revolver, mais voilà quoi. Hein. Vous avez le revolver modèle 1, qui est, il me semble, pas mal, quand vous êtes niveau 3. Vous avez le revolver 1856.442, qui je ne l'ai jamais utilisé parce que j'utilisais soit l'Army Simpleation, soit j'utilisais le Lancaster qui me fait beaucoup penser à la poivrière de Unity. Donc après vous avez le 38 Double Action, le M1877 Lightning, le M1877 Thunderer, je ne sais pas le prononcer mais c'est rien, c'est impossible à prononcer.
Le revolver modèle 3 qui est un peu forgé à la main, on dirait. Qu'il y a des coups de marteau, des choses comme ça, des choses gravées dessus. Vous avez des pistolets semi-automatiques modèle 1868. Et vous avez forcément, comme dans toute arme, l'objet secret. Après, vous avez les capes. Pour Evie, c'est les capes. Pour Jacob, c'est les ceintures. L'objet spécial, voilà. Hein. La tenue, vous avez la tenue simplement Evie. Objet secret, là il en a deux. Il me semble que Jacob n'en a qu'une. Après, vous avez la tenue de défense, la tenue de maître assassin que je porte en ce moment, la robe de Lady Mayline, qui est quand même assez stylée pour elle, et la cape d'ombre nocturne. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils appellent ça une cape, hein, voilà. C'est une tenue. Après, vous avez les couleurs. Moi, j'ai aucune couleur là, j'ai mis aucune couleur. Mais après, vous pouvez mettre le beige et bleu. J'ai jamais vu où est-ce qu'était le bleu. Le vert forêt. Après, vous avez la taupe, le beige qui a plus de bleu. Hein, faut bien se l'avouer que le beige est bleu. Et le vert. Et enfin l'or. Et puis après, bah, vous avez le mauve qui se débloque avec des fleurs séchées, comme toutes celles qui sont débloquées, là, enfin qui sont bloquées plutôt. Vous avez le fuchsia. Il faut 10 fleurs séchées. Là, il en faut 15 pour le bleu nuit. Après, il faut pour la cochenille, il en faut 30. Là, il faut 25 fleurs séchées. Là, il en faut 20. Et là, par contre, il faut terminer les mémoires de Karl Marx. Après, vous avez deux euh, magnifiques couleurs de Ubisoft. Mais ça m'énerve un petit peu parce qu'il faut Uplay. Il y a le bleu Ubisoft qui est magnifique et le vert canard qui est dégueulasse. Bon, après, vous avez l'amélioration d'équipement, hein, voilà. Tout le monde connaît, tac, les couteaux, le lancer, les remèdes. Enfin bref, voilà. Allez, hop, les compétences de vie. Vous avez toutes les compétences de combat, hein, voilà, pour la vie. Alors là, c'est coups grâce multiples, voilà. Hein. Après, vous avez le boost de santé 1, boost de santé 2, boost de santé 3, adrénaline. Et après, vous avez l'endurance au combat. Après, vous avez forcément, ben, comme tout le monde, l'attaque étourdissante, la persistance, 2, exécution, l'exécution numéro 2. L'exécution, en fait, c'est, ben, regardez sur l'image, en fait, il le met au sol, il l'exécute avec le pistolet. Après, vous avez le sifflement, comme tout le monde, hein, voilà, le chaos, voilà, tac, hop, vous pouvez vous dissimuler, intimidation. Après, vous avez la compétence que je vous ai montré au début, c'était la compétence caméléon en mode discrétion, X, quand vous appuyez sur X. Evie est presque invisible lorsqu'elle ne se déplace pas. Ses compétences de maître assassin lui permettent de fondre dans le décor. Seuls les ennemis très proches demeurent capables de la détecter. Après, vous avez l'écosystème, hein, voilà, c'est la vision deck 2, vision deck 3. Vous avez les tirs rapides. Pour Jacob, vous avez tir rapide 2. Pour Jacob, vous avez la défense 2. Vous avez la défense, les deux premières défenses. Euh, En haut à gauche, vous avez, c'est marqué compétences de vie, mais juste en dessous, c'est marqué chaque tranche de 1000 points d'XP rapporte un point de compétence. Mais juste en dessous, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est dès que là, il me reste plus qu'un seul point à dépenser pour atteindre le niveau 9, car je suis niveau 8. Donc, après, là, on change de personnage. Mon personnage préféré pour bourriner, c'est Jacob. Donc, lui, il peut se dissimuler et foutre un putain de haute forme, on ne sait où. Après, vous avez, voilà, je vais le remettre. Sa tenue de maître assassin, voilà, hein, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il a. Dans l'inventaire, bon, il a les mêmes choses. Là, bon, là, je lui ai mis un point américain, mais c'est pas moi en fait. Hein. C'est le club de combat en fait. Dès que vous en rentrez dedans, ben, ils vous mettent un point américain pour combattre. Le gantelet d'assassin, hein, voilà, comme tout le monde. L'arme à feu, hein, voilà, c'est les mêmes. La ceinture, voilà, ça par contre, c'est pas la même chose, il y en a pas. Evie n'en a pas, elle a les capes. Donc après vous avez voilà tout ça, hein. Il y en a quand même pas mal. Il y a deux objets secrets. Après vous avez les tenues. Comme j'ai dit, il n'y a qu'un seul objet secret en tenue pour Jacob. Par contre pour Evie il y en a deux. Il y a alors la tenue du baron Jordan, la parure du baron Jordan qui augmente à peu près tout de deux pour porter plus de choses en fait. Hein, vous avez la tenue Mitra 5 que je porte. Vous avez simplement Jacob, c'est horrible en fait comme tenue, c'est celle du début du jeu. C'est pas vraiment un assassin, c'est plutôt un clodo, hein, qui a une capuche. Le manteau de bandit armé,
qui a beaucoup de cuir, hein, je trouve. Et la tenue nature qui est à peu près la tenue la plus connue. Après, bon, vous avez la tenue d'Ezio, hein, forcément, comme tout le monde. Faut bien qu'il se fasse des sous. Donc après, vous avez les couleurs, hein, c'est à peu près les mêmes, tac tac, hein, voilà. C'est les mêmes. Vous avez ses compétences. Donc là, j'ai tout sauf le boost d'adrénaline. Enfin non, l'endurance au combat plutôt. Et j'ai tout. Avec lui, je ne peux pas avoir ces trois compétences car ben, seul Evie peut les avoir. Par contre, je peux avoir ces deux-là que j'ai. Vous avez les trois là dans l'écosystème qui me restent à avoir. Il m'en reste plus beaucoup à avoir. Il m'en reste 4 à peu près à avoir. Donc une qui coûte 6 points d'expérience, donc 6000 XP. Ce qui est assez dur à farmer. Bon alors, après vous avez l'amélioration de bande, désolé. La formation des rooks. Alors vous voyez, je suis pas beaucoup amélioré, hein, je me suis pas vraiment amélioré, j'ai pas cherché à m'améliorer plutôt. Alors là, vous avez les savants fous, hein, voilà, débloquer première amélioration, voilà, on va le faire. Hein. Tac, ça me coûte 2500, c'est pas si cher que ça, hein, parce que si vous regardez bien, en fait, là, c'est 10 000, hein, voilà. Sauf que les autres, ben, en fait, par exemple, celle-là, au lieu de coûter 10 000 aussi, ben, elle aurait coûté un peu moins cher. Mais voilà. Après, vous avez 12 000 bookmaker. Après, vous avez les manias du thé. Vous avez l'achat de pub. Ah non, non, vous avez l'achat des boutiques. Après, vous avez tout ça à peu près. Voilà, tout le monde connaît. Ceux qui ne connaissent pas, ben, ils ont qu'à regarder un truc sur internet. Bon, je vous ai présenté un peu tous les personnages. Hein, je vous ai présenté cette magnifique fontaine qui me bloque. Et enfin, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités du jeu, comme cette nouvelle fonctionnalité qui est de conduire les carrioles. Enfin les calèches, hein, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous avez le vol des cargaisons qui est une mission, voilà, je vais car on n'est pas là pour ça. Donc là, vous avez un Angleterre de plus à gauche, hein, voilà, vous pouvez faire le combat, voilà. Vous pouvez tirer en même temps hop, sur les ennemis. Bon là je me suis douté, mais c'est bon. Vous pouvez vous mettre sur le toit. Là en fait on n'a pas, mais c'est rien. Après, bon, bah, si voilà, je vais faire accélérer le cheval, je pense que le jeu décode, ça ne fera pas accélérer. Par contre, vous allez tomber. Voilà. C'est quand même magnifique cette animation. Alors, je change pas, je sais, c'est pas bien, machin, allez, venez, battez-vous. Voilà. Alors, du bourrinage, comme j'aime bien, tac, au niveau 3, ça va aller vite. Je vais essayer de faire une double exécution. Toi, tac. Alors, j'ai une compétence qui me permet de les mettre directement en étourdissement là comme ils sont là. Tac, hop, double exécution, tac, même pas fait, ouais. C'est tout fait. Hop, je lui plante le couteau dans la tête, tac, hop, c'est le tuer. Après lui, bon ben voilà, lui je lui plante sa garde, hop, il est mort. Et le dernier, je vais essayer de faire une exécution. Hop, une petite exécution, pouf. Et enfin, ben, la Rook, la bande du jeu. C'est la bande de Jacob et Evie. Vous avez les Blighters qui sont les ennemis, forcément. Vous avez, je vais pas vous spoiler tout, mais voilà, les Blighters, ça, c'est les ennemis du jeu. Là, nous sommes dans le quartier de Strand. Je n'ai pas encore fait, je ne l'ai fait qu'à 50%. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'ennemis. Après, vous avez la vision d'aigle, là, vous voyez un peu les ennemis. Il y en avait un là-bas, il me semble. Vous avez un Rooks, vous avez des Rooks un peu partout. Vous avez, il me semble, c'est une nouveauté, oui, si, c'est une nouveauté. Les barils, hein, comme ça, tac, hop, il y a plus de barils, moi. Il y a plus de barils dans les villes parce que j'ai une compétence, enfin, une amélioration de bande qui me permet d'en avoir plus. Après, vous avez ceci, hein, qui est très marrant, c'est les barils de poudre. Enfin, non, les barils explosifs. Les caisses explosives, c'est la même chose. Vous pouvez les mettre comme ça, là, mettre le feu. Vous appuyez longtemps sur rond, hop, ça met le feu. Et ça met un certain moment avant de péter. Voilà, hein, ça fait pas beaucoup de dégâts normalement. Ça explose, voilà, ça fait une magnifique explosion. Voilà, tac, ça explose là. Je savais pas que ça explosait ça. Ah, ouais. Ça peut exploser le décor. Bon, ça fait des bugs, hein, dégueulasses. Mais voilà. Hein, bon, là vous avez. Non, ce n'est pas un orphelin, c'est un enfant normal. Vous avez les orphelins dans le jeu hein, qui peuvent se balader comme ça dans la rue et vous donner du cuir, du métal, enfin tout ce qu'il faut pour construire des choses. Vous avez normalement ça, oui si c'est peut-être ça, il me semble.